Chers paroissiens, bonjour. Vous le savez, la paroisse Saint-Étienne du Rouvray a annoncé la réouverture de son église Saint-Étienne. Elle aura lieu ce dimanche. La célébration sera présidée par son Excellence Monseigneur Lebrun à 15h30. Une messe va y être célébrée et elle sera précédée d'un rite pénitentiel de réparation afin de rendre au culte cette église qui a été douloureusement profanée. Les paroissiens n'oublieront pas l'assassinat du père Jacques Hamel le 26 juillet dernier en cette église. Alors la question se pose, quel est le sens d'une telle célébration? Je rencontrais une famille il y a quelques jours qui s'interrogeait, qui me disait mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la dédicace d'une église? Pourquoi la consacrer à Dieu? C'est un lieu saint. Dans toutes les religions et dans toutes les cultures, les êtres humains ont su respecter ces lieux spécifiques à la rencontre avec Dieu. Oui, de tout temps, on s'aperçoit que Dieu a voulu qu'on lui érige des autels et qu'on lui consacre des endroits où le peuple se réunirait pour lui rendre un culte, le culte qui lui est dû, et pour y recevoir plus abondamment les grâces. Comme autrefois, Salomon, pour le temple de Jérusalem, l'Église s'est toujours plu à employer toutes ses ressources et toutes les ressources du génie humain, toutes les richesses de la nature, pour qu'elles reviennent à Dieu dans la construction de sanctuaires dignes de lui. Et la cérémonie de la dédicace du temple de Jérusalem, en fait, a duré 8 jours. Et les Juifs renouvelaient solennellement la mémoire de cette célébration chaque année. L'Église catholique pratique de la même manière. Elle consacre du temps pour ces temples nouveaux que sont nos églises. Et elle les consacre par une fête qui, autrefois, avait d'ailleurs un éclat qui était presque aussi important que la fête de Pâques ou de l'Épiphanie. Il n'était pas rare que l'acte de consécration d'une église dure toute une journée. Les rites, en fait, se ramènent à 3 chefs principaux. Il y a la consécration de l'église en tant que telle, il y a la consécration de l'autel et la translation des reliques. Par sa dédicace à Dieu, l'Église est revêtue d'un caractère qui commande le respect, mais aussi la confiance. Et c'est là, en effet, comme chez Zachée, que Jésus descend. L'Église est la maison de Dieu, la porte du ciel, on l'appelle aussi le palais divin. Ça fait d'ailleurs partie de l'introïde traditionnel de la messe de consécration de nos lieux de culte. L'Église est en fait le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Et c'est là que va s'établir les relations officielles qui vont relier l'homme à son Créateur. Car c'est là que vont se dérouler les cérémonies du culte liturgique prescrits par l'Église et par lesquelles on honore à la fois les 3 personnes divines. Soyez ici présents, dit l'évêque au jour de la consécration, au Dieu éternel, un en nature et 3 en personne, Père, Fils et Saint-Esprit. La pierre ferme sur laquelle est solidement bâtie la maison du Seigneur, c'est en fait l'autel, où Jésus descend, qui est le centre où tout converge dans ce lieu de culte. Le Christ est en effet la pierre d'angle de l'édifice spirituel, dont le temple matériel n'est que l'emblème et qui est formé par la réunion de tous les chrétiens. Ces pierres vivantes taillées
par le ciseau des tailleurs de pierre, mais aussi par le ciseau des épreuves et poli, par le marteau des souffrances humaines, pour devenir le temple divin où honneur et gloire sont rendus à tout lieu au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ce symbole est d'autant plus réel que, comme l'Église et l'autel, qui sont d'abord lavés puis oints de l'huile sainte, et qui reçoivent Jésus, le Christ, présent dans l'hostie, chaque chrétien est lavé, et cette fois-ci dans les eaux du baptême. Il est oint du crème de la confirmation, il reçoit l'Eucharistie dans son cœur. Le temple matériel est enfin le symbole de la Jérusalem céleste où retentissent continuellement les chants d'allégresse des élus. Un jour, en effet, l'Église glorifiée entrera à tout jamais dans le vrai sanctuaire de Dieu, qui en fait est le ciel. L'introïte de la messe traditionnelle nous rappelle que le patriarche Jacob, s'étant endormi à Béthel, eut une vision céleste. Une échelle mystérieuse lui apparut qui allait de la terre au ciel et par où les anges montaient et descendaient jusqu'à l'endroit où il se trouvait. Il y a alors les paroles qui forment l'introïte de la fête de la dédicace de l'Église. Puis vient le verset du psaume 83 où le roi prophète dit combien il aime le temple du Seigneur. C'est ce double sentiment de saint tremblement et de joie qui doit remplir nos âmes lorsque nous entrons dans une église qui a été solennellement consacrée à Dieu. Saint Jean, dans l'Apocalypse, voit dans le temple matériel de Jérusalem le symbole de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire de l'Église triomphante, qui est l'épouse de Jésus, glorifiée dans le ciel. Lorsqu'à la fin du monde, la terre aura été renouvelée, l'Église du ciel et celle de la terre ne seront plus séparées et le tabernacle céleste sera vraiment le vrai sanctuaire où Dieu habitera auprès de tous les hommes glorieusement ressuscités. Et nos églises sont comme le parvis de cette église de l'éternité. Ne l'oublions jamais. Jésus choisit la maison de Zacharie pour y descendre. Dans nos églises, Jésus, chaque jour, y demeure dans son Eucharistie pour nous accorder, comme aux publicains, des grâces de salut. Aimons donc ces sanctuaires où le Christ applique à nos âmes les fruits de sa rédemption. N'oublions jamais que David remercie Dieu d'avoir pu rassembler tous les matériaux nécessaires pour la construction du temple. C'est avec joie qu'il dédie tous ces objets au culte du Seigneur. Et c'est ce que notre Église fait lorsqu'elle choisit de consacrer une de nos églises. L'Église n'est pas seulement un bâtiment, fût-il beau, fût-il défendu par les monuments historiques. Il est avant tout la maison de Dieu, le lieu de la résidence et de la présence du Christ au milieu de nous. Alors c'est certain que lorsque, malheureusement, car c'est un très grand malheur, un acte aussi abominable s'accomplit que celui qui s'est perpétré en cette église de Saint-Étienne du Rouvray, l'église a été totalement détruite spirituellement, car Dieu n'y a plus sa place. D'ailleurs, l'abbé ne s'est pas trompé, sa dernière parole fut « arrière Satan ». Il a parfaitement analysé qui était celui qui était présent. Nous savons qu'en France, régulièrement, des églises sont malheureusement profanées et nos évêques sont dans l'obligation de faire ces rites pénitentiels pour demander pardon à Dieu et lui demander de faire descendre à nouveau sa grâce sur ce lieu pour qu'il puisse être lieu de rencontre avec lui. Puissions-nous, à l'occasion de cette messe célébrée par notre archevêque le dimanche 2 octobre 2016,
prier pour notre pays et peut-être demander à Dieu de protéger ces gens instables qui nous entourent et qui ont perdu le sens du sacré. Oui, je crois fermement que l'abbé Hamel ne s'est pas trompé. Le démon était présent. Et en cette période où sa plus grande arme est de faire croire qu'il n'existe pas, n'oublions jamais qu'il reste présent dans le cœur de certains et que c'est lui, l'auteur du péché, qui conduit malheureusement tant d'hommes à se séparer de Dieu. Je reste personnellement très marqué par la réflexion de l'Évangile dans cette magnifique traduction que l'on appelle la Belle infidèle, qui date du XVIIIe siècle du maître de Sacy, et où il est dit au sujet de Judas, il eût été préférable pour lui qu'il ne naquît point. Puissions-nous prier pour la conversion et le salut éternel de ceux qui peuvent être tentés de profaner nos églises. Peut-on reprendre ce que l'on a offert à Dieu ?